c'est Shigehatsu Yamauchi qui nous pose une question. Ni Gérald et moi, nous nous attendions à cela. Shigehatsu Yamauchi nous pose une question très importante selon moi et qui concerne le 5e film. Si on fait un Tenkai Edge tout de suite, Oui. vous en tant que fan, et lui, si on change du Terra Design de Araki Shingo, est-ce que ça vous va ou est-ce que ça vous va pas? Alors voici ma réponse. Alors, moi, je vais vous répondre là-dessus. Le design de Shingo-Araki Michimono est très populaire. Senseiya Omega, lorsque c'est arrivé en France, n'a pas eu le succès escompté parce que malgré le talent du Makochi qui est exceptionnel, les gens, ce qu'ils ont regardé, c'est le design des armures. Ils ont regardé ça et malheureusement Senseiya Omega, qui avait de très bonnes bases, de très bonnes idées, peut-être pas tout de suite avec le côté des perles et tout, malheureusement les gens ont été regardant là-dessus et ont été déçus, ce qui est très dommage. Mais si il fallait modifier le design en gardant l'élégance des armures, je suis persuadé que ça marcherait. Moi, j'ai un avis légèrement différent. La réponse de Gérald est différente et revient sur le fait que Michimono ne pourra de toute façon pas participer à une potentielle suite. Gérald préférait une nouvelle équipe et de prendre à contre-pied les fans. Il faudrait un character designer et un directeur de l'animation capable de comprendre aisément les storyboards de Monsieur Yamauchi et qu'il puisse avoir ce souci de détail et d'élégance concernant les armures. Monsieur Yamauchi aussi, je pense qu'il est d'accord avec nous sur ce point-là. En fait, il disait, pour 2005, c'est pas sûr qu'elle accepte ce qu'elle a envie de faire. Comme on disait, moi je suis d'accord avec lui là-dessus. Et lui, il disait, par exemple, il y a des nouvelles générations comme Madame Nakashi qui sont jeunes. Il trouverait comme ça, évidemment, Monsieur Makoshi, lui, ça serait ce qu'il a déjà fait. Mais ça serait peut-être pas l'occasion aussi de, comme il disait, de peut-être proposer des nouvelles choses et d'autres personnes, pas forcément eux, hein, mais des personnes peut-être genre une nouvelle génération qui prendrait ces... Mais le réalisateur souligne toutefois qu'effectivement, cela serait à la portée du Makochi de reprendre un style assez proche des anciennes séries et films. Toutefois, ce serait aussi l'occasion de choisir une nouvelle équipe pour reprendre le flambeau, pouvant proposer de nouvelles choses. Cette discussion est intéressante car, de toute façon, le style de Shingo Araki n'est clairement pas un style maîtrisé par le premier venu. Pour finir, le réalisateur nous indique qu'il ne regarde pas d'anime ni même ce qu'il a réalisé. Mais si une suite devait être réalisée, il prendrait alors son temps pour regarder quel profit pourrait correspondre. Et si c'est vraiment une possibilité de faire ça, il s'investirait beaucoup pour les fans. Je reviens brièvement sur Makochi, ses animations, ses personnages, même si en effet il faut donner sa chance aux nouvelles générations, mais à mon humble avis, pour moi, la meilleure personne à pouvoir reprendre le relais de Shingo-Araki Michimono, c'est sans conteste Yoshihiko Umakochi. Shigehatsu Yamauchi connaît plutôt bien le talent de cet animateur avec qui il a travaillé sur la série Kashan Sins et qui est aujourd'hui mondialement connu pour son travail autour de My Hero Academia. Précisons que Monsieur Yamauchi a beaucoup apprécié travailler avec Monsieur Umakochi sur Kashan Sins. Bref, Shigehatsu Yamauchi acquiesce. Voilà en tout le cas pour cette interview et ce compte rendu, j'espère que ça vous a plu. Alors on va quand même revenir sur une dernière partie sur le Tenkai. Alors, quelque chose qui me tenait à cœur en ce qui concerne les événements qui ont conduit aux polémiques liées au Tenkai, dans d'autres vidéos, j'avais fait référence à l'accueil mitigé de Masami Kurumada vis-à-vis de ce film. Comme le rapportaient certaines sources bien informées, la production du film fut particulièrement douloureuse. Les scénaristes se voyaient refuser leurs scripts les uns après les autres, y compris Yokote Michiko. Masami Kurumada aurait proposé de l'aide à Monsieur Shigehatsu Yamauchi, qui aurait refusé la main tendue. Si l'on s'en tient à ce bout de vérité, on se fait une idée. Or, la vérité est plus subtile. Lors de notre conversation avec Shigehatsu Yamauchi, il convient de rappeler que contrairement à ce que disent les rumeurs, Shigehatsu Yamauchi ne bénéficiait de pas beaucoup plus de matériel que les quelques pages introductives au Tenkai. Le contexte de l'époque était également particulier. La toute-puissance de Toei Animation n'a été remise en question qu'au beau milieu des années 2000. En effet, jusque-là, et mis à part quelques exceptions, les auteurs n'étaient presque jamais mis à contribution lors d'une adaptation animée. Toei Animation régnait en maître sur les licences, créait leur propre canon, ajoutait des éléments inconnus au manga pour éviter un certain retard, les fameux fillers donc, et ce, sans l'avis de qui que ce soit. Bon nombre d'adaptations s'écartaient très fortement du matériau de base, et ce, quand bien même certains auteurs osaient braver le tabou et indiquer qu'ils n'aimaient pas la direction que prenait l'adaptation.
comme par exemple Naoko Takeuchi pour Sailor Star, Izumi Matsumoto pour Orange Road, De toute façon, c'est le studio d'animation qui maîtrise seul son adaptation. Cependant, le vent a commencé à tourner durant les années 2000 et la firme Shueisha est beaucoup plus puissante aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Finalement, en 2004, on était en plein milieu de ce changement et Shigehatsu Yamauchi n'a peut-être pas saisi que le vent commençait à tourner et que les auteurs reprenaient peu à peu le contrôle de leurs œuvres. Cet événement remonte à 20 ans, l'eau a coulé sous les ponts et il serait triste de faire porter le chapeau de l'échec du film à l'une ou l'autre partie, alors qu'il est finalement bien plus probable que ces problèmes étaient dus à un malentendu. Voilà en tous les cas pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié et continuez à suivre la chaîne d'Inuri Music qui est une chaîne de très grande qualité. A très bientôt et prenez soin de vous, salut.